monter. Vous tapotez un peu, vous laissez tapoter. Va monter. Vous montez. Vous tapotez un peu, vous laissez tapoter. Va monter. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes encore là. Donc, comme vous connaissez, selon la coutume, on est là pour prêcher la parole de notre Seigneur Jésus. Les frères et moi, nous sommes là pour prêcher la parole du Seigneur Jésus. Selon l'ordre que le Seigneur nous a demandé d'aller partout le monde annoncer la bonne nouvelle. Et la Bible nous dit aussi qu'il y a plus de joie dans le ciel quand un seul péché se reprend et que pour 99 autres qui n'ont pas besoin de repentance. Donc c'est cette joie-là que nous partageons aujourd'hui, en ce moment si précis, où il y a une âme que le Seigneur a envoyée dans la bergerie, et une âme que le Seigneur a renvoyée dans la maison, qui est revenue à la maison. Donc c'est ça qui donne la joie. Nous sommes vraiment dans la joie, cette joie que nous voulons vous partager en quelques... Nous partageons cette joie-là en quelques minutes pour que vraiment que toute la gloire revienne au Seigneur Jésus. Parce que c'est une très grande joie. Quand on prêche et que au moins une seule âme vient, ça nous donne vraiment beaucoup de joie. On n'est pas là pour faire la publicité, mais quand une âme vient, on doit dire merci au Seigneur. On n'est pas là pour faire dans les réseaux sociaux, afficher dans les réseaux sociaux et tout. Donc du coup, c'est comme ça. Donc, il y a combien de personnes connectées là? 6 là-bas. Voilà, donc c'est en cela, c'est cette joie qui est partagée. Voilà le frère qui est. Le frère Syria qui a quitté depuis Amiens. Il a payé son ticket de transport, donc il est venu uniquement pour prendre son baptême. Donc pendant que les fils de Satan, pendant que d'autres nous prennent comme des menteurs, comme si on était en train de faire comme c'est la comédie, pendant ce temps les fils de Dieu, ils quittent de part et d'autre pour venir prendre les baptêmes, pour mettre les âmes à l'abri. Donc vraiment que la gloire revienne au Seigneur Jésus, que toute la gloire revienne parce que c'est lui qui a produit au frère, nous voulons le faire, dans son bon plaisir, le faire revenir à la maison. Donc on rend juste gloire au Seigneur et on va lancer, on donne la gloire au Seigneur pour ce moment. La gloire, les honneurs, la majesté, la domination, le règne, l'autorité, la puissance, la résurrection, la vie, le salut, le paradis, l'islam, les musulmans, les catholiques, l'enfer, Maranatha, Maranatha. Alors, population de Châteauroux, nous vous saluons dans le nom de notre glorieux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes encore là comme à l'accoutumée, selon l'ordre que le Seigneur Jésus nous a octroyé, d'aller partout le monde et d'annoncer la bonne nouvelle à toute la création, en sorte que celui qui croira que Jésus est le Dieu Tout-Puissant manifesté en chair, qu'il a été crucifié, les morts le 3e jour, et qui sera baptisé en son nom de Jésus-Christ, il sera sauvé. Et que celui qui ne croira pas que Jésus-Christ est Dieu, il sera condamné. Parce que le péché impardonnable, c'est de ne pas avoir cru en Jésus-Christ, ne pas avoir adoré Jésus. Quiconque n'adorera pas Jésus de son vivant, dès que tu mourras, tu iras en enfer. La Bible nous dit que Jésus nous dit que dans Jean 5, 24, qu'est-ce que la Bible nous dit? Jean 5, le verset 24. Quiconque ne croit pas en Jésus, dès que tu meurs, tu iras en enfer. Parce que Jésus est le Dieu Tout-Puissant manifesté en chair. Quiconque te dit que Jésus n'est pas Dieu, c'est un voyou. Jésus est le Dieu Tout-Puissant. Jean 5, le verset 24, mon frère. Jean 5, 24. Jean 5, 24. Pour attester, pour fortifier encore le frère, comme il est venu à la maison. Jean 5, 24. Jean 5, 24. Jean 5, 24 nous dit quoi? En vérité, en vérité. Jésus dit en vérité, en vérité. Je vous le dis. Jésus vous le dit. Celui qui écoute ma parole. Jésus dit que celui qui écoute sa parole, lui, Jésus. Et qui croit en celui qui m'a envoyé. Et qui croit à sa divinité. À la vie éternelle. Aura la vie éternelle. À la vie éternelle. Peut-être que aura la vie éternelle. À la vie éternelle. Jésus dit que dès que tu crois à sa parole maintenant et qu'on te baptise au nom de Jésus, tu reçois la vie éternelle. Hein? Elle ne vient point en jugement. Non, il va passer au jugement dernier. Elle ne vient point en jugement. Jésus dit que dès que tu as écouté sa parole, tu as cru à sa divinité. Il n'y a pas de jugement. Tu reçois la vie éternelle, tu ne viens jamais en jugement. Pourquoi? Mais il est passé de la mort. Mais tu es passé de la mort à la vie. C'est la vie éternelle, c'est fini. Donc une fois que tu as écouté ça, c'est fini. Tous ceux qui disent qu'un chrétien perd le salut, ce sont des voyous.
Un chrétien ne peut jamais perdre le salut. Tous ceux qui disent qu'un chrétien perd le salut, ce sont les délinquants. En d'autres termes, n'ont jamais reçu le salut. Ils ne savent pas qui est le salut. Parce que la Bible dit que le salut, c'est Jésus. Une fois que Jésus te possède, c'est fini. Jean 11, verset nous dit quoi encore aussi, mon frère? Jean 11, verset 25. Nous disons, nous réitérons que c'est Jésus qui est Dieu. Et qu'en dehors de Jésus, il n'y a point de Dieu. Quiconque n'adore pas Jésus, c'est que tu es un voyou. Quiconque n'adore pas Jésus, c'est que toi, tu es un délinquant. Tu es un citoyen de l'enfer. Parce que c'est Jésus qui a créé toutes choses. Il est le Dieu véritable créateur de toutes choses. Vas-y, mon frère, Jean 11, verset nous dit quoi? Jean 11, verset 25. Jésus lui dit quoi? Je suis la résurrection. Jésus dit que c'est lui qui est la résurrection. Et la vie. Maintenant, si toi tu ne crois pas, Jésus dit que Jésus n'est pas Dieu. Et tu penses que tu vas rester au dernier jour, est-ce que tu peux ressusciter? Jamais. Jésus lui dit que c'est lui qui est la résurrection. Et la vie. Et c'est lui qui est encore la vie. Celui qui croit en moi. Jésus dit que celui qui croit en lui, Jésus qui est le Dieu Tout-Puissant, il vivra. Quand même il sera mort. Même si tu meurs là, que tu as cru en Jésus, même si tu meurs, tu vas vivre. Et quiconque vit. Jésus dit maintenant, et quiconque vit. Et croit en moi. Et quiconque vit et croit que Jésus-Christ est Dieu. Ne mourra jamais. Il ne va jamais aller en enfer. Donc si tu crois en cela, tu dis Amen à ça. C'est ça. C'est ce que Jésus nous a dit. Jésus ne ment pas. Il ne va jamais mentir. Il est même impossible à Jésus de mentir. Il a lancé un défi, il a tenu une déclaration, il faut la respecter. Parce que Jésus savait qu'aujourd'hui, à ta connaître la vie éternelle, c'est que non, demain tu vas pécher. Après demain, dans 2 ans, 3 ans, tu vas pécher. Mais il a tout payé la croix, il te dit suis-le seulement. C'est tout. Jean 6 aussi, 46, 47 nous dit quoi? Jean 6, 47, Romains aussi. Romains 1, Romains 8, même mieux. Vas-y mon frère. Jean 6, 47. Jean 6, 47 nous dit quoi? En vérité, en vérité. Jésus dit en vérité. Je vous le dis. Jésus vous le dit. Celui qui croit en moi. Jésus dit que celui qui croit en lui, Jésus, a la vie éternelle. Aura la vie éternelle. A la vie éternelle. C'est au présent de l'indicatif. Tu crois maintenant en Jésus, on te baptise maintenant au nom de Jésus, tu reçois la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Jésus dit qu'il est le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert. Vos pères ont mangé la manne dans le désert. Et ils sont morts. Et vos pères sont morts. C'est ici. C'est ici. Le pain qui descend du ciel. C'est ici le pain qui descend du ciel. Afin que celui qui en mange. Afin que celui qui en mange. Ne meurt point. Afin que celui qui en mange de ce pain ne mange point. Ne meurt point. Oui. Je suis le pain vivant. Jésus dit que c'est lui qui est le pain vivant. Qui est descendu du ciel. Jésus dit qu'il est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain. Si quelqu'un mange de ce pain. Il vivra éternellement. Il vivra éphémèrement. Il vivra éternellement. Il vivra partiellement. Il vivra éternellement. Une fois que tu as mangé la parole de Jésus, la doctrine, la semaine de Dieu, une fois que tu as mangé ça, tu as la vie éternelle. Il n'y a pas de jugement derrière pour toi. Et le pain que je donnerai. Et le pain que Jésus va vous donner, c'est ma chair. C'est sa chair. Quand il dit ça, on se dit que les gens se disent que non, nous ne sommes pas des cannibales, nous peuvent manger sa chair. Sa chair là, c'est qui? Donc quiconque ne croira pas en Jésus, dès que vous mourrez, vous irez en enfer. Parce que Jésus est le Dieu tout-puissant, créateur des cieux et de la terre. C'est Jésus qui a créé ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas. C'est Jésus qui a créé les démons. C'est Jésus qui a créé Satan. C'est Jésus qui a créé les catholiques. C'est Jésus qui a créé les protestants, les musulmans. C'est lui qui a créé toutes choses. Et c'est même Jésus qui a créé Allah. Colossiens 1,15. Colossiens 1,15, la Bible nous dit quoi? Il est l'image du Dieu invisible. La Bible dit que Jésus est l'image du Dieu invisible. Le premier-né de toute la création. Jésus est le premier-né de toute la création. Car en lui, la Bible dit qu'en lui, Jésus, ont été créées toutes les choses. La Bible dit qu'en lui, Jésus, ont été créées toutes les choses. Qui sont dans les cieux. Toutes les choses qui sont dans les cieux. Et sur la terre. Toutes les choses qui sont aussi sur la terre. Les visibles. Ce qu'on voit. Et les invisibles. Tout ce qu'on voit a été créé par Jésus. Tout ce qu'on ne voit pas a été créé par Jésus. Vas-y un peu mon frère. Trône. Dignité. Domination. Autorité. Tout a été créé par lui. La Bible dit que tout a été créé par Jésus
Et pour le servir. Il est avant toute chose. La Bible dit que Jésus est avant toute chose. Et toute chose subsiste en lui. Et toute chose subsiste en Jésus. Il est la tête du corps de l'église. C'est Jésus qui est la tête du corps de l'église. Il est le commencement. La Bible dit que Jésus est le commencement. Le premier-né d'entre les morts. Jésus est le premier-né d'entre les morts. Afin d'être en tout le premier. Afin d'être en tout le premier. Donc c'est Jésus qui est le premier, le dernier. Or, quand on regarde, la Bible nous dit que dans l'Ancien Testament, que l'Éternel est le premier et le dernier. Quand on prend Ésaïe 44, 6, c'est ce que la Bible nous dit. La Bible dit que l'Éternel est le premier et le dernier. On revient encore, Jésus dit qu'il est le premier aussi et le dernier. Jésus est qui? Est-ce qu'il est différent de l'Éternel? Tout ce qui ne corrompt pas que Jésus est Dieu, c'est le péché qui vous conduira en enfer. Pendant que vous êtes vivants, repentez-vous. Repentez-vous tant qu'il est encore temps. Parce qu'après la mort, c'est fini. Après la mort, il n'y a plus de repentance. Pendant que tu es vivant, c'est maintenant que tu dois te repentir. Repends-toi de ta mauvaise confession de foi. Parce que la repentance, ce n'est pas un comportement. La repentance, ce n'est pas un changement de comportement. Mais la repentance, c'est le changement de confession de foi. Hier, tu priais, je vous salue Marie. Nous t'invitons à te repentir. Parce que si tu meurs en priant, je vous salue Marie, tu descends en enfer. Hier, tu faisais signe de croix. Arrête ça maintenant, parce que tu meurs en faisant signe de croix, tu vas en enfer. Hier, tu disais que Marie était la mère de Dieu. Repends-toi maintenant, si tu meurs comme ça, tu vas en enfer. Hier, tu disais que Marie est montée au ciel. Si tu meurs comme ça, tu vas en enfer. Repends-toi. Hier, tu as passé la fête des rameaux. Tu as pris l'amour, tu ne vas pas nous montrer où c'est écrit dans la Bible. C'est écrit dans la Bible où Jésus va demander de passer cette fête. Et cette fête, est-ce que c'est biblique ou bien c'est anti-biblique? Si ce n'est pas dans la Bible, ça sort d'où? Ésaïe 44, 6 nous dit quoi, frère? On va présenter notre Seigneur. Ésaïe 44. Ésaïe 44. Au verset 6. Au verset 6. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Le roi d'Israël. Le roi d'Israël. Et son rédempteur. Et son rédempteur. L'Éternel des armées. L'éternel des armées. Je suis le premier. L'éternel des armées dit que c'est lui qui est le premier. Et je suis le dernier. L'éternel des armées dit qu'il est encore le dernier. Et hors moi. Et hors lui, l'éternel des armées. Il n'y a point de Dieu. Il n'y a point de Dieu. Donc c'est l'éternel qui a parlé. L'éternel dit dans l'Ancien Testament que c'est lui qui est le premier et c'est encore lui qui est le dernier et que hors lui il n'y a point de Dieu. Donc en dehors de Dieu, là, en dehors de l'éternel, il n'y a personne qui peut être premier ni dernier. C'est lui qui est le commencement et la fin. Apocalypse nous dit quoi mon frère? Apocalypse 1, 17. On a vu l'éternel nous dit qu'il est le premier, le dernier. On va voir ce que Jésus va venir, il va nous dire. Est-ce que Jésus est différent de l'éternel? L'éternel c'est Jésus. Le nom de l'éternel c'est Jésus. Apocalypse 1, 17, nous dit quoi? Apocalypse 1, verset 17. Vas-y mon frère. Quand je le vis. Quand je le vis. Je tombais à ses pieds comme mort. Je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite. Il posa sur moi sa main droite. En disant quoi? Ne crains point. Ne crains point. Je suis le premier et le dernier. L'éternel a dit dans l'Ancien Testament qu'il est le premier et le dernier. Jésus vient nous dire dans le Nouveau Testament que lui, Jésus, il est le premier, il est encore le dernier. Hein? Et le vivant. Jésus nous dit qu'il est le vivant. J'étais mort. Il dit quoi? J'étais mort. Jésus dit qu'il était mort. Et voici maintenant. Je suis vivant au siècle des siècles. Et voici je suis vivant au siècle des siècles. Ne peut être vivant au siècle des siècles que Dieu seul. Je tiens les clés, vas-y un peu mon frère. Je tiens les clés de la mort. Jésus dit qu'il tient les clés de la mort. Et du séjour des morts. C'est Jésus qui tient les clés de la mort et du séjour des morts. Tu n'as pas crié à Jésus, tu n'as pas adoré Jésus. Dès que tu meurs, tu iras en enfer. C'est Jésus qui est le Dieu tout-puissant. Et en dehors de Jésus, tous les autres dieux sont des faux dieux. Quiconque n'adorera pas Jésus, dès que tu meurs, c'est l'enfer. Ézéchiel 34, mon frère. Ézéchiel 34, 31 nous dit quoi? 30 à 31. Nous disons, nous réitérons encore, en dehors de Jésus, tous les autres dieux sont des délinquants. Si ton Dieu n'est pas Jésus, ton Dieu c'est un délinquant. Si tu es encore vivant, c'est le moment pour toi de te repentir. Parce que Jésus est le Dieu tout-puissant. Et en dehors de Jésus, tous les autres dieux sont des faux dieux. Quiconque ne croira pas en Jésus, quiconque n'adorera pas Jésus, dès que tu meurs, tu vas en enfer. Il ne croit pas. Il est un anti-Jésus. Jésus est le Dieu tout-puissant.
Quiconque ne croit pas, n'adore pas Jésus, tu mourras, tu iras en enfer. Tu as cru que c'est Allah qui est Dieu, tu meurs, tu vas en enfer. Tu as cru que Bouddha est Dieu, tu meurs, tu descends en enfer. Tu as cru que Marie est Dieu, tu meurs, tu vas en enfer. Jésus est le Dieu tout-puissant. C'est Jésus qui a créé toutes choses. Son Père. Et si tu dis que Jésus n'est pas Dieu, viens nous dire qui est Dieu en dehors de Jésus. Ézéchiel 34, non? Verset 30 à 31 là. Ézéchiel 34. Vous, bébé. Ézéchiel 34. Ézéchiel 34. Au verset 31. Et verset 31 nous dit quoi? Vous, l'Éternel dit, vous, mes brebis, vous mes brebis, brebis de mon pâturage, brebis de mon pâturage, vous êtes des hommes, vous êtes des hommes. Moi, je suis votre Dieu. Dans les brebis, nous les hommes, nous sommes les brebis. Nous étant hommes, là, nous les hommes, les fils de Dieu, nous sommes les brebis de l'Éternel. Et moi, l'Éternel, je suis votre Dieu. Dis le Seigneur. Dis le Seigneur. L'Éternel. Donc l'Éternel dit que nous, ses enfants, nous sommes ses brebis. Lui, il est le berger. D'accord, on revient maintenant dans le Nouveau Testament. Jésus nous dit quoi? Dans Jean 10. Jean 10, verset 27. La Bible va nous parler quelque part là-bas. Jésus, l'Éternel dit qu'il est le berger, nous sommes les brebis. Jésus vient dans Jean 10. Qu'est-ce que Jésus nous dit? Quiconque n'adorera pas Jésus, dès que tu mourras, tu iras en enfer. C'est clair. Jean 10, 27. Jean 10, verset nous dit quoi? Mes brebis entendent ma voix. L'Éternel a dit que vous, mes brebis, vous êtes des hommes. Je suis votre Dieu. Jésus vient et dit que maintenant, je dis que lui, mes brebis, les brebis de mon Père. Jean 10, verset 27. Mes brebis entendent ma voix. Les brebis de mon Père entendent ma voix. Mes brebis entendent ma voix. Jésus dit que ces brebis, adjectif positif. Il dit, mes brebis entendent ma voix. Je les connais. Je les connais. Et elles me suivent. Et mes brebis me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Jésus dit que c'est lui qui donne la vie éternelle. Et elles ne périront jamais. Ne peut donner la vie éternelle que celui qui est Dieu lui-même, celui qui est éternel. Si Jésus donne la vie éternelle, Jésus est qui? Il dit, je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Continue un peu. Et elles ne périront jamais. Et elles ne périront jamais. Le défi, personne. Et personne. Et Jésus dit qu'il lance un défi maintenant à tous les religieux. Il lance un défi à tout le monde entier, à toute l'humanité. Jésus dit, et personne ne la ravira de ma main. Et personne ne peut ravir les brebis du Seigneur de sa main. En d'autres termes, aucun chrétien ne peut aller en enfer. Aucun chrétien ne peut jamais aller en enfer. Tous les chrétiens sont condamnés au paradis. Parce que nous disons que le paradis sera habité uniquement que par les chrétiens. Si tu n'es pas chrétien et que tu meurs, tu descends en enfer. Jean 10. Jean 10. Au verset 4, au verset 13. Vas-y mon frère, vas-y un peu au verset 11. Jean 10, 11. Je suis le bon berger. Jésus dit que c'est lui, Jésus qui est le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Jésus dit que lui, le bon berger, il donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire. Il n'est pas le berger. Mais le voyou, le bandit qui n'est pas le berger. Et à qui n'appartiennent pas les brebis. Et à qui n'appartiennent pas les brebis. Va venir le loup. Dès qu'il va venir le loup. Abandonne les brebis. Il abandonne les brebis. Et prend la fuite. Il prend la fuite. Et le loup les ravit. Et les loups viennent les ravir. Et les disperse. Et les disperse. Le mercenaire s'enfuit. Le mercenaire qui n'est pas le berger, il s'enfuit. Parce qu'il est mercenaire. Parce que c'est un bandit. Et qui ne met point en peine des brebis. Et qui ne se met point en cœur de la peine des brebis. Je suis le bon berger. Jésus dit que c'est lui qui est le bon berger. Je connais mes brebis. Jésus dit qu'il connaît ses brebis. Et elles me connaissent. Et nous les brebis du Seigneur, nous suivons notre Seigneur, notre Mère, notre Dieu. Donc quiconque ne croit pas en Jésus, dès que tu meurs, tu iras en enfer. Automatique. À part les voyous. À part les faux adorateurs. À part les faux dieux. À part tous les dieux qui parlent une seule langue. Un Dieu qui parle une seule langue, c'est un voyou. Si vous connaissez un Dieu qui parle une seule langue, on le prie en une seule langue, ce Dieu-là, c'est un voyou. C'est un incapable. Moi, au moins, je parle au moins 3 langues. Mais toi, tu dis que ton Dieu qui a tout créé, lui, il parle une seule langue. Mais c'est pas Dieu. Ça veut dire que moi, je suis au-dessus de ton Dieu.
Un Dieu qui parle une seule langue, c'est un voyou. Et une information très capitale. Tous ceux qui ont été baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, celui qui t'a baptisé, c'est un délinquant. Le baptême au nom du Père, Fils, Saint-Esprit, c'est un baptême satanique. C'est un baptême démoniaque. C'est un baptême antichrist. Tous ceux qui ont été baptisés au nom du Père, Fils, Saint-Esprit, repentez-vous maintenant. Parce que si vous mourrez dans ce baptême, vous irez en enfer. Pas le baptême trinitaire. Pas la Trinité. Tous ceux qui prient Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, vous mourrez, vous irez en enfer. Pas Dieu le Père. Pas Dieu le Fils. Pas Dieu le Saint-Esprit. Dieu le Fils, c'est un bandit. Dieu le Fils, Dieu le Père, c'est un mouton. Et Dieu le Saint-Esprit, c'est un voyou. C'est toi, Dieu, nous les cherchons pour les brûler. Le jour où vous allez croiser Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, appelez-nous, on va les attraper, on va les brûler. Ils méritent la mort. C'est ça. On va les brûler. Dieu dit dans la Bible qu'il est seul. En dehors de lui, il n'y a pas d'autre Dieu. Isaïe 45. Isaïe 45, ça nous dit quoi? L'Éternel nous dit qu'il est seul, le seul éternel, il n'y a pas deux. On veut nous dire aujourd'hui, il y a Dieu le Père, il y a Dieu le Fils, ils sont trois qui forment une personne. Comment trois personnes peuvent former une personne? C'est pas possible. Trois personnes qui fusionnent pour former une personne, ça veut dire qu'ils ont trois têtes, ils ont 6 bras, 6 pieds, ils sont combien? C'est des dragons. Isaïe 45, 5. Isaïe 45, 5 nous dit quoi? Je suis l'Éternel. L'Éternel dit, je suis l'Éternel. Et il n'y en a point d'autre. Il n'y en a point d'autre. Hors moi. Hors lui l'Éternel, il n'y a point de Dieu. Il n'y a jamais de Dieu. Continue un peu. Je t'essaie. Je t'essaie. Afin que tu me connaisses. Afin que tu me connaisses. C'est afin que l'on sache. C'est afin que l'on sache. Du soleil levant. Du soleil levant. Au soleil couchant. Au soleil couchant. Que hors moi. Et que hors l'Éternel Jésus-Christ là, il n'y a jamais de Dieu. Je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. Et il n'y en a point d'autre. Le Seigneur l'Éternel dit qu'il est seul, mais aujourd'hui nous dit qu'ils sont trois. On nous parle de la Trinité. À part la Trinité. À part la Trinité. Tout ce qui confère la Trinité, vous mourrez, vous irez en enfer. La Trinité vient de Satan. La Trinité vient de l'Église catholique romaine. L'Église catholique romaine, c'est la première église de Satan sur la terre. Tous les catholiques à l'échelle mondiale partent en enfer. Oh, c'est Dieu. Attaque-le, mon frère. Nous disons encore, toi qui n'as jamais vu Satan, si tu as la télé, le soir, et que à la télé tu vois le pape, appelle tes enfants, appelle ta famille, appelle tes amis, montre à tes amis, à ta famille que voilà Satan. Parce que le pape c'est le reflet visible du Satan invisible. Le pape c'est le diable. Tous ceux qui croient que le pape c'est un serviteur de Dieu, vous êtes des gros païens. C'est ça. Mais dans la Bible, qui était pape? Question. La Bible ne connaît pas de pape. Jamais. La Bible ne connaît pas de cardinaux. Jamais. La Bible ne connaît pas de monseigneur. Jamais. La Bible ne connaît pas de sœurs catholiques. Jamais. La Bible ne connaît pas d'enfants de cœur. Jamais. Tous ces noms farfelus viennent de l'enfer. La Bible nous dit quoi? Éphésiens 4:11. Éphésiens 4:11. Éphésiens 4:11. Il a donné les uns. Jésus a donné les uns comme apôtres. Le premier d'abord, le premier ministère, c'est le ministère d'apostolat, comme apôtre. Les autres comme prophètes. Deux comme prophètes. Les autres comme évangélistes. Les autres comme évangélistes. Les autres encore comme pasteurs et docteurs. Donc voilà les 5 ministères qui sont établis, reconnus par le Seigneur Jésus. Mais dans ces 5 ministères, on n'a pas vu pape, on n'a pas vu curé, on n'a pas vu cardinal, on n'a pas vu monseigneur, on n'a pas vu enfant de cœur. Mais tous ces noms-là sortent d'où? À part les femmes orgueilleuses. À part les femmes qui portent pantalon. Toutes les femmes qui portent pantalon, dès que vous mourrez, vous partez en enfer. Automatique. Toutes les femmes qui portent boucle d'oreilles, vous êtes les filles de Satan. Dès que vous mourrez, vous partez en enfer. Parce que vous portez les choses, vous ne connaissez même pas pourquoi vous les portez. La Bible dit que ceux et celles qui portaient les boucles d'oreilles dans la Bible, c'était les esclaves à vie. C'est ça. Quand toi tu portes boucle d'oreilles, est-ce que tu peux connaître la signification des boucles d'oreilles? Exode 21, le premier nous dit comme frère. On peut comprendre quand même ce que qui portait beaucoup d'oreilles dans la Bible. Exode 21, premier. Exode 21, le verset premier. Voici les lois. Voici les lois. Que tu les présenteras. Voici les lois que tu les présenteras. Si tu achètes un esclave hébreu. Donc on est en train de parler des esclaves. Si tu achètes un esclave hébreu,
Il servira 6 années. L'esclave va servir 6 années. Mais la 7e année, il sortira libre. L'esclave va sortir libre. Sans rien payer. S'il est rentré seul, si l'esclave est rentré seul, il sortira seul. Il va sortir seul. S'il avait une femme, si l'esclave avait une femme, sa femme sortira avec lui. Sa femme sortira avec lui. Si c'est son maître, maintenant si c'est son maître, qui lui a donné une femme, si c'est son maître qui lui a donné une femme, et qu'il en a eu des fils, et qu'il en a eu des fils ou des filles, la femme et ses enfants, la femme et ses enfants seront à son maître. Et il sortira seul. Et il sortira seul. Si l'esclave dit, maintenant comme on t'a demandé, on t'a dit que tu es libre, tu n'es plus esclave, on t'a laissé mentir que tu es libre maintenant, comme tu es esclave, puisqu'on te prête la parole de Dieu, on te dit que Jésus est Dieu, on te dit que tous ceux qui ont été baptisés dans le Père, Fils et de vie vont en faire, on t'a tout montré, mais toi tu dis que non, tu préfères demeurer comme ça dans les ténèbres. On t'a montré la lumière, tu as refusé la lumière. Puisque maintenant, si l'esclave dit. Si l'esclave dit. Maintenant, si l'esclave dit. J'aime mon maître. En tout cas, moi, j'aime mon maître. Ma femme et mes enfants. J'aime ma femme. À cause de son maître, à cause de ses femmes, à cause de sa femme et de ses enfants, il préfère rester catholique. À cause de sa femme, de ses enfants, de ses biens, il préfère rester encore là-bas pour mourir et partir en enfer. J'aime mon maître, ma femme et mes enfants. Je ne veux pas sortir libre. Je ne veux pas sortir libre. Donc on t'a dit que tu es libre, mais tu dis que tu ne veux pas être libre. Je ne veux pas sortir libre. Alors son maître le conduira devant Dieu. Alors ton maître, quand tu dis son maître, ça veut dire que ton maître c'est Satan. Parce que si tu te conduis devant Dieu, ça veut dire que Dieu n'est pas ton maître. Ton maître te conduira devant Dieu. Et le fera approcher de la porte. Et le fera approcher la porte. Ou du poteau. Et son maître lui percera l'oreille. Et son maître va lui mettre une boucle d'oreille. Avec un poisson. Vas-y mon frère. Et l'esclave. Et maintenant l'esclave sera pour toujours à son service. Tu seras pour toujours maintenant, tu es un enfant de Satan. Puisqu'on t'a prêché la véritable doctrine, tu as refusé à cause de tes enfants, à cause de femmes, à cause de l'argent, parce que tu as une position dans ta morgue que tu appelles l'église, tu préfères rester là-bas. Ou tu sais que tu es dans le faux, mais tu ne veux pas quitter le faux pour venir à la lumière. Donc tu vas rester esclave à vie. Dans tout ce que vous voyez porter les boucles d'oreilles, ce sont les esclaves de Satan. Un enfant de Dieu, un chrétien, ne peut plus porter boucle d'oreilles. Si vous voyez quelqu'un porter boucle d'oreilles, c'est un voyou. S'il te dit qu'il est chrétien, c'est un païen. Ce n'est pas un chrétien. Il n'est pas encore affranchi. Donc c'est ce que nous disons. Qui n'est pas d'accord? Jean 8, 32. Jean 8, 32 nous dit quoi? Vous connaîtrez la vérité. La Bible dit que vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Vous allez connaître la vérité et la vérité va vous faire mal. Et c'est elle qui va vous affranchir. La vérité fait toujours mal, mais le sang ne coule pas. Il n'y a que celui qui t'aime qui te dit la vérité. C'est parce qu'on t'aime qu'on te dit la vérité. Si on ne t'aimait pas, on ne devait pas te dire la vérité. On t'aime, c'est pour ça qu'on dit que si le chemin que tu as emprunté, si tu meurs là-bas, tu iras en enfer. C'est l'amour. L'amour consiste de dire la vérité à son prochain, même si ça fait mal. Parce que si tu aimes ton prochain, il faut lui dire la vérité. Nous aimons les catholiques. C'est pour ça qu'on a dit que s'ils meurent là-bas, ils vont en enfer. Nous aimons les évangéliques, les baptistes, les orthodoxes, les témoins de Jéhovah, les réveillés, les célestes. On vous aime, c'est pour ça que nous vous donnons la vérité que si vous mourrez dans ça, vous partez en enfer. Nous aimons les musulmans. C'est pour ça que nous disons aux musulmans que vous êtes dans un chemin de l'égarement. Vous mourrez dans l'islam, vous partez en enfer. C'est l'amour qui parle. C'est parce qu'on a l'amour qu'on vous dit la vérité. On ne recule devant rien. Parce que nous nous a dit qu'on doit juger avec justice. C'est comme ça. Deutéronome 1, 16 à 17 nous dit quoi? On n'est pas là pour faire le favoritisme. Peu importe que tu sois grand comme Goliath, même si tu viens avec Satan 2, tu mets ça sur notre tête et que tu es dans le rêve, on te dit la vérité. Tu n'as qu'à nous tuer, on s'en fout. On va te dire la vérité. Deutéronome 1, 16 à 17. Deutéronome 1, 16 à 17. J'ai donné dans le même temps cet ordre à vos juges. J'ai donné dans le même temps cet ordre à vos juges. Écoutez vos frères. Écoutez vos frères. Et jugez selon la justice. Et ne jugez pas. Et jugez selon la justice. Dans tous ceux qui disent là que pourquoi ils jugent, ils sont en train de juger la Bible et juger selon la justice. Continue un peu. Et juger selon la justice. Oui, vas-y mon frère. Les différents de chacun avec son frère. Les différents de chacun avec son frère. Ou avec l'étranger. Continue un peu. Vous n'aurez pas égard. Dieu nous dit que vous, mes enfants, vous n'aurez pas égard à l'apparence des personnes. Que tu sois belle, ma chérie. Peu importe que tu sois grand comme ça, milliardaire. Dieu nous demande, on ne doit pas avoir peur de l'apparence égard à l'apparence des personnes.
Hein? Dans vos jugements. Dans nos jugements. Donc quand on est en train de juger, on n'a pas de parti pris. On juge. On prend les musulmans, on les juge, on les condamne. On dit qu'ils meurent, ils vont en enfer. On prend les catholiques, on les juge, on les condamne selon les Écritures. On dit que c'est vous faites, vous êtes dans le faux. Si vous mourrez comme ça, vous partez en enfer. C'est automatique. On ne fait pas la ceinture de parole. Continuez un peu, mon frère. Vous n'aurez pas égard. Vous ne répondez égard. À la personne à l'apparence des personnes. Vous ne répondez égard à l'apparence des personnes. Dans vos jugements. Dans vos jugements. Vous écouterez le petit comme le grand. Vous allez écouter le petit comme le grand. Vous ne craindrez aucun homme. Là, je ne demande que mes enfants, vous ne craindrez aucun homme. Car parce que c'est Dieu qui rend la justice. C'est Dieu qui rend la justice. Donc on doit craindre personne. Lévitique 19:15 nous dit parfois quoi? Dieu nous demande de juger. C'est nous les chrétiens qui devons juger. Et la Bible dit encore que nous, non seulement nous les chrétiens, nous allons juger le monde, on va encore juger les anges. C'est nous qui devons juger. Si les chrétiens ont se taire, le monde est dans le chaos. Parce que Jésus a dit dans Matthieu 5:14 que vous êtes la lumière du monde. Est-ce que la lumière va se taire? Lévitique 19:15. Lévitique 19:15 nous dit comme mon frère. Tu ne commettras point d'iniquité. Dieu dit que toi mon enfant, tu ne commettras point d'iniquité dans tes jugements. Dans tes jugements. Tu n'auras point égard. Tu n'auras point égard à la personne du pauvre. Tu n'auras point égard à la personne du pauvre. Et tu ne favoriseras point. Et tu ne vas jamais favoriser la personne du grand. La personne du grand. Mais tu jugeras ton prochain. Non, tu ne jugeras pas. Mais tu jugeras ton prochain. Mais Dieu dit que maintenant mon fils, tu jugeras ton prochain. Selon la justice. Donc Dieu nous demande à nos enfants de juger. On doit juger. Si le chrétien ne juge pas, qui va juger? C'est à nous. Un chrétien nous dit encore mon frère. Mais l'homme animal, quand nous jugeons, on parle non, ils sont fous. Ils jugent les gens, ils jugent. Mais si tu veux faire qu'on doit juger, va fermer les commissariats, va fermer les tribunaux. Parce que c'est un jugement qu'ils font. On doit juger, nous jugeons selon la parole de Dieu. Pas selon vos comportements, c'est selon la parole de Dieu que nous jugeons. On te voit, tu as été baptisé dans du Père, Fils, Saint-Esprit. On te dit que tu es dans le faux. Parce que ce baptême n'est pas reconnu dans la Bible. On te montre maintenant la vérité que le baptême chrétien c'est faux au nom de Jésus. Et si tu meurs comme ça, tu vas en enfer. Automatique. C'est possible de poser des questions. Un dernier verset, tu vas poser ta question. On lit un dernier verset, on va poser question. 1 Corinthiens 6, non, 22. Mais l'homme animal. Vas-y, verset 12 même. 1 Corinthiens 2:12. 1 Corinthiens 2, verset 12. Or nous les enfants de Dieu, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Mais l'esprit qui vient de Dieu. Mais l'esprit qui vient de Dieu. Afin que nous connaissions. Afin que nous connaissions. Les choses que Dieu nous a données. Les choses que Dieu nous a données. Par sa grâce. Par sa grâce. Et nous en parlons. Et nous en parlons. Non avec des discours. Non avec les discours. Qu'enseigne la sagesse humaine. Qu'enseigne la sagesse humaine. Mais avec ceux. Qu'enseigne l'esprit. Avec ceux qu'enseigne l'esprit. Employons un langage spirituel. Nous employons un langage spirituel. Pour les choses spirituelles. Pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal. Mais l'homme animal, celui qui est né pour aller en enfer. Ne reçoit pas les choses de l'esprit. L'homme animal qui n'a pas de Saint-Esprit ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu. Parce que elles sont une folie pour lui. Quand nous disons que tous les musulmans vont en enfer, tous les catholiques vont en enfer, tous les adventistes vont en enfer, tous les religions de la terre sont des maudits vont en enfer, ça tique dans sa tête et commence à crier. Mais pourquoi il dit ça? Parce que tu n'as pas l'esprit de Dieu en toi. Vas-y, continue mon frère. Et il ne peut les connaître. Il ne peut les connaître. Parce que c'est spirituellement. C'est charnellement. C'est spirituellement. C'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel. Le chrétien, c'est lui qui est l'homme spirituel. L'homme spirituel, le chrétien, au contraire, juge de tout. Il juge de tout. Et il n'est lui-même jugé par personne. Et il n'y a pas l'homme qui peut juger un chrétien. C'est nous qui devons juger. Parce que les ténèbres ne peuvent pas juger la lumière. Mais c'est la lumière qui juge les ténèbres. Quand la lumière apparaît, les ténèbres se dissipent. C'est ce que la Bible dit. Quand c'est bon, on attend ta question, madame. Quel est l'objet de votre question? Par rapport au dépouillement pour une femme, alors parce que moi je suis chrétienne. Je voulais savoir par rapport au dépouillement. Donc, du coup, vous parlez des boucles d'oreilles, c'est comme ça? Ouais. J'ai entendu, je venais d'arriver, je n'ai pas entendu.
Tu es chrétienne? Oui. Bien sûr. Mais oui. Ok, on va te poser quelques questions. Parce que quand tu dis que tu es chrétien, c'est ça que nous on fait. Tout le monde peut se dire chrétien aujourd'hui, mais en réalité, ce ne sont pas des chrétiens. Voilà. Parce que nous disons aussi présentement, les seuls chrétiens ici, c'est moi et mes frères. En dehors de nous, il n'y a pas de chrétiens ici. Donc si tu dis que tu es chrétien, on va quand même scanner 1 Jean 4 minutes, quoi. On va d'abord lire un verset pour commencer à te poser des questions. Pourquoi pas te poser Chaque action qu'on fait, on se base sur la Bible. On ne fait pas ça dans le monde. 1 Jean 4 minutes. Écoute ce que la Bible dit. 1 Jean 4 verset 1. 1 Jean 4 Je premier. te rappelle tout de suite. Je suis occupée, je te rappelle. 1 Jean 4 premier. 1 Jean 4 minutes dit quoi? Bien-aimé, Bien-aimé, n'ajoute pas foi n'ajoutez pas foi. à tout esprit. C'est pas parce que tu es venu dire que tu es chrétien qu'on va accepter que tu es chrétien. Mais Jésus nous dit, bien-aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Mais éprouvez les esprits Mais il faut éprouver, examiner, peser les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. pour savoir s'ils sont de Dieu. Pourquoi? Car plusieurs faux prophètes Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le ils monde. sont venus dans le monde. Donc on doit examiner selon la parole. C'est bon, on revient maintenant. Tu dis que tu es chrétienne. Quel est le nom de ton Dieu premièrement? Le nom de ton Dieu, c'est Jésus-Christ. Tu crois que Jésus-Christ, c'est le Dieu tout-puissant qui a tous les cieux de la terre manifestés en chair. Ok. Tu as déjà été baptisé au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Voilà. Donc il y a des anomalies. C'est pour ça que nous disons, quand nous disons ça, à souhait vraiment comme nous disons ça. C'est pour ça qu'on te pose, quand on s'arrête d'abord là. Toi, tu crois que Jésus-Christ c'est Dieu. Donc le nom de Dieu, c'est Jésus. Voilà. Pourquoi toi, ton pasteur là, il ne t'a pas baptisé au nom de Jésus, lui t'a baptisé dans les tirs. Dans les tirs. Parce que Père, ce n'est pas un nom. Fils, ce n'est pas un nom. Saint-Jésus, ce n'est pas un nom. Mais il faut, Jésus a demandé, Matthieu 28, 19, dit, oh, 16. Écoute l'ordre de mission donnée par Jésus. On commence au verset 16. Matthieu 28, 16. Les 11 disciples. On parle des 11 18, étaient 12. Le démon Judas Iscariote, après avoir livré Jésus, il s'est pendu, il est retourné en enfer. Ils sont restés 11. C'est aux 11 qui sont partis, les 11 disciples. Allaient en Galilée. C'est eux qui sont allés en Galilée. Sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Vas-y mon frère. Quand ils le virent, Quand ils ont vu Jésus, ils se prosternaient. donc ils ont adoré Jésus. Ils se prosternaient devant Jésus. Mais quelques-uns eurent des doutes. Il y a quelques-uns qui ont eu des doutes. Jésus, Maintenant Jésus, se temps approché, Jésus s'est approché de ses 11 disciples. leur parla ainsi. Il est par là, il a dit quoi? Tout pouvoir m'a été donné Jésus dit tout pouvoir m'a été donné. dans le ciel Un d'abord dans le ciel et sur la terre. sur la terre. Allez, Donc c'est aux 11 disciples que Jésus donne l'autorité, le pouvoir d'aller. Il dit, vous mes disciples, allez maintenant. faites de toutes les nations les disciples, Allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisants, les baptisants, au nom du Père, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc c'est l'ordre de mission donnée par Jésus. Elle, mon frère, est-ce que O là, O accordé, O à X, est-ce que non à S? Ça veut dire qu'il y a un seul nom. Donc il faut, avant d'aller baptiser, il faut d'abord connaître quel est le nom du Père. Le Père là, c'est qui, quel est son nom? Le Fils, c'est qui, quel est son nom? Le Saint-Esprit, qui, c'est qui est son nom? Donc c'est un seul nom. Il faut trouver ce nom. C'est une équation, une opération que Jésus a posée. Il a posé l'opération au tableau. Il fallait qu'avant les 19 aillent baptiser, il fallait répéter ce que Jésus a dit. Mais il fallait d'abord qu'il trouve la réponse avant de trouver 5 plus 5 plus 5 égale. Il faut donner la réponse. Il ne faut pas revenir répéter 5 plus 5 plus 5 égale à 5 plus 5. Non, ça c'est quand Jésus a dit ça, il ne s'est pas arrêté là. Avant que les disciples n'aillent baptiser, la Bible dit que dans Luc 24, 45. Luc 24, 45. Avant que les disciples n'aillent baptiser, Jésus était obligé de faire quelque chose avant qu'il n'aille baptiser. Luc 24, 45. Alors, il a ouvert l'esprit. Alors Jésus était obligé impérativement d'ouvrir l'esprit des disciples. Parce que Jésus, il parlait en parabole. Tu te souviens, ma soeur, il parlait en parabole. Il était dans la foule, il parlait en parabole. Mais la Bible dit qu'en particulier, il expliquait tout à ses disciples. On va voir ça là maintenant. Donc, quand il dit là, c'est en parabole. Maintenant, il était obligé d'intervenir pour ouvrir l'esprit de ses disciples, pour qu'il n'aille pas répéter exactement ce qu'il a dit. Il dit, il a ouvert l'esprit. Alors, il a ouvert l'esprit. Jésus ouvrit l'esprit de ses disciples. Afin qu'ils comprissent les Écritures. Donc, si ton esprit n'est pas ouvert, tu ne peux pas comprendre les Écritures. Afin qu'il comprenne les Écritures, il a dit quoi? Et il a dit, Jésus l'a dit, ainsi il est écrit, ainsi il est écrit, que le Christ souffrirait, que moi le Christ, Jésus, je vais souffrir, et qu'il ressusciterait de mort le et troisième que je vais ressusciter des morts le troisième jour, et que la repentance, et que la repentance, et le pardon des péchés, et le pardon des péchés, seraient prêchés à son nom, il ne dit pas au nom de Père, Fils, il ramène tout à lui, mais il dit maintenant en son nom, à lui Jésus. à toutes les nations, D'abord, à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. donc ça commence le tout premier baptême chrétien a eu lieu à Jérusalem, parce que tout doit commencer à Jérusalem. Jésus même il est venu d'abord, il a commencé à Jérusalem avant de se partir. Donc tout a commencé, on va voir le tout premier baptême chrétien. À Jérusalem, comment ça s'est passé le jour de la Pentecôte, quand ils ont reçu le Saint-Esprit. Continue un peu, mais tu as quitté là-bas, bon, ça va, bon, vas-y, il n'y a pas de souci. Et acte 2, 37 nous dit quoi? Le tout premier baptême chrétien. Acte 2, 37.
Après avoir entendu ce discours, maintenant, le jour de la Pentecôte, quand ils ont reçu le Saint-Esprit, ils ont commencé à parler en l'autre langue et tout. Les gens voyaient qu'ils étaient fous, qu'ils étaient vraiment débiles et tout. Maintenant, quand ils ont fini, maintenant, Pierre, après avoir entendu ce discours, il eut le cœur vivement touché. ceux qui écoutaient la parole de Dieu, ils eurent le cœur vivement touché. Et il dit à Pierre, Maintenant, les gens ont commencé à dire à Pierre et aux autres et apôtres, aux autres apôtres, hommes, frères, hommes frères, que ferons-nous? qu'est-ce que nous pouvons aussi faire pour être sauvés? Vraiment, nous savons que nous le connaissons, on a crucifié Jésus, on a massacré, on a méconnu. Mais maintenant, nous aussi, nous voulons être sauvés. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour aussi être sauvés? Pierre l'a dit, Pierre dit quoi? répentez-vous. Pierre a dit, repentez-vous. Dans lui, qu'on a la repentance, le pardon des péchés serait prêché en son nom à lui, Jésus. Pierre dit, repentez-vous. Et que chacun de vous Et maintenant, et que chacun de vous soit baptisé au au nom de Jésus-Christ. nom du Père, Fils, Au nom Saint-Esprit. de Jésus-Christ. Donc, au nom de Jésus-Christ, ils n'ont plus ils ont compris, ils ont eu la révélation de connaître que Père, Fils, Saint-Esprit est égal à Jésus. Voilà. Donc, ils ont été baptisés au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Pour le pardon de vos péchés. Pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez Et ça, vous allez maintenant recevoir, le don du vous Saint-Esprit. allez recevoir la vie éternelle. Donc, c'est ce qui s'est passé depuis le jour de la Pentecôte. Donc, aucun chrétien, après 19 aussi, donc, aucun chrétien de la vie n'a été baptisé au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Tous ont été, parce qu'on chante des mots au nom de qui? Au nom de Jésus-Christ. On fait les miracles au nom de qui? Au nom de Jésus-Christ. On guérit les mains au nom de qui? Au nom de Jésus. Donc, pourquoi vous faites tout au nom de Jésus? On a tout baptisé une âme qui a cru en Jésus, tu dis que tu crois en Jésus. Pourquoi maintenant ton pasteur te baptise dans les titres? Non, mais il ne va pas baptiser dans les titres, il va baptiser au nom de Jésus. C'est toi qui as dit tout à l'heure que tu as été baptisé au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Non, au nom de Jésus-Christ. Non, Excuse-moi, je n'ai pas ok. entendu. C'est ce que tu as dit. Non, je n'ai pas entendu. Il n'y a pas de problème. Le baptême chrétien, c'est pas au nom de Jésus. Bon, maintenant, même si tu as, avant d'être baptisé, tu as fait les cours de baptême, non? Non, moi je vous explique. Moi, mon fils a été guéri d'un cancer. J'étais à l'hôpital et le Seigneur m'a parlé. J'ai fait une prière. Mon frère m'a dit prie. Je ne connaissais pas Dieu, moi. Je me suis mise à prier et j'ai eu des révélations. Et Attends, je le vois le téléphone est Jésus-Christ allumé. m'a guéri mon fils d'un cancer. Donc je témoigne. Et c'est ce jour-là, à partir de là, que j'ai su qu'il était le seul qui mène à la vie éternelle. Et j'ai appelé mon père qui m'a amené voir des pasteurs. Et là, donc du coup, je suis en relation avec Jésus. Je prie tous les jours, je connais la parole. C'est pas ça. Est-ce que, parce que ça n'engage ce que tu dis là. On n'est pas devant, tu peux nous tromper, mais Dieu connaît. Est-ce que tu as réellement été baptisé au nom de Jésus-Christ? Ah, au nom de Jésus-Christ. Tu as fait les cours de baptême, Non, pas, je suis dans tu as un été groupe. baptisé dans une piscine. Oui. Voilà, tu vois non? Autant de choses qui ne peuvent pas marcher. Comment ça fait? Tu as été baptisé dans une piscine. Est-ce que ton pasteur t'a donné un exemple? On a passé quelque part à l'époque de Jésus, il y avait des piscines. On parle de piscines de Bethesda. Où quand l'ange descendait, celui qui prenait, il y avait des piscines à l'époque de Jésus. Et donc, Mais on peut les se baptiser, apôtres voilà. n'ont jamais passé. On va d'abord par Matthieu. Matthieu 3. Avant, tu bloques acte 8 là-bas. Avec le livre que tu bloques ça part Matthieu 3. Matthieu 3 au verset 7. Parce que verset 7, les apôtres de Jésus. Donc c'est comme ça. On va écouter. Jésus lui-même, tu sais comment Jésus a été baptisé. Il est quoi? Il est le chemin, la vérité, la vie, même il a placé le chemin. Est-ce que Jésus a été baptisé dans une baignoire, dans une piscine? Si tu suis Jésus là, il n'était pas obligé de faire, mais il était là pour nous montrer le chemin, tracer le chemin. On doit suivre ce chemin-là. C'est quoi, c'est mon frère? Matthieu 3, 7. Mais, voyons venir à son baptême. Voyons venir à son baptême. Non, on voit un peu tous les habitants de Jésus. Ouais. Matthieu 3, 5. Matthieu 3, 5. Les habitants de Jérusalem, Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée de toute la Judée, et de tout le pays des environs tous les pays des environs, du Jourdain se rendaient auprès de lui ils se rendaient auprès de lui. et, confessant les Et péchés, confessant les péchés, ils se faisaient baptiser par lui il se faisait baptiser par lui, Jean-Baptiste, dans le fleuve du Jourdain. dans la piscine de Bethesda. Dans le fleuve du Jourdain. Est-ce que piscine là et fleuve là, c'est la même chose? Tu vois déjà maintenant, acte 8, on va voir encore. Doucement. Le deuxième verset, encore, acte 8, à partir du verset 35, on va au verset 35 rapidement. Oui, acte 8, 35. Pour aller vite. Acte 8 au verset 35. Alors Philippe, Philippe, ouvrant la bouche, ouvrant la bouche, tu connais l'histoire de Philippe, le l'unique Éthiopien. L'unique Éthiopien rentré de Jérusalem était adoré. Bah ouais, on va remonte un peu au verset combien? Même, la remonte un peu. Bah, en tout cas, continue, on va l'expliquer ça, on va aller vite. Philippe, Acte 8, 35. oui, l'unique Éthiopien était adoré à Jérusalem, il était en train de rentrer sur la route dans le désert, il était en train de lire le prophète Esaïe.
il ne comprenait pas, il a été mené à la boutique, donc c'est toute l'histoire maintenant. Philippe, il ne comprenait pas, c'était un ministre de Candace, vient de surintendant tous les biens de propriété, c'est un ministre des économies et des finances, quelqu'un qui est intelligent, très intellectuel, mais il lisait un petit passage des Écritures, il ne comprenait pas. Donc il fallait, donc ça veut dire que l'intelligent ne peut pas t'amener à comprendre la parole de Dieu. Voilà, donc Dieu était obligé d'envoyer son fils Philippe pour venir prêcher, continue maintenant, vas-y. Acte 8, au verset 35. Oui. Alors Philippe, ouvrant la bouche, et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Il a commencé à annoncer la bonne nouvelle de Jésus à l'unique Éthiopien. Quand ils continuaient leur chemin, comme ils étaient dans le désert, comme ils continuaient leur chemin, ils rencontraient de l'eau. Ils ont rencontré piscine. Ils ont rencontré de l'eau. l'eau. Au désert, on peut rencontrer. Ils ont rencontré de l'eau. C'est une source d'eau qui est naturelle. Ils ont rencontré de l'eau. Et l'unique dit, voici de l'eau. Ah Philippe, voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche maintenant que je sois baptisé? Philippe dit, mais Philippe dit maintenant à l'unique, si tu crois de tout ton cœur, il ne faut pas faire un coup de baptême. Il dit que si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Ton baptême est possible. L'unique répondit à Philippe, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. En d'autres termes, je crois que Jésus-Christ est le Dieu tout-puissant manifesté en chair. Il fit arrêter le char. Au même instant, Philippe a fait arrêter le char parce que dès qu'il a fait la confession, on sait que ça c'est un enfant de Dieu. La même chose que Jésus a fait. Mais tu peux être dans la vérité, tu peux être croire en Jésus, mais tu peux être trompé. Il y a des mauvaises oubliées, tu es allé quelque part où il n'y a pas la vraie doctrine. Alors je dois me baptiser où alors? Non, doucement, on va arriver. On te donne la bonne. Voilà, ok. Vas-y, tu crois de tout ton cœur. Philippe fait arrêter le char. Oui, Philippe fait arrêter le char. Parce qu'on va aller rapidement. Il fit arrêter le char. Philippe est l'unique. Descendu tous deux dans l'eau. Et Philippe baptisa lui. C'est tout. Donc ça là, c'est ça qu'on avait apprêté acte 19 là. Là maintenant, ça veut dire que tout de là, quand on s'arrête là, il y a beaucoup de choses qui commencent à peser selon la doctrine. Parce que la Bible dit dans 2 Jean 9, Jésus dit, quiconque va plus loin, il ne demeure pas dans la doctrine de Christ, à point de vue. Donc si tu t'es écarté, tu vois ton passé écarté, il fait passer la doctrine, c'est ça qui sauve. Ce n'est pas le baptême, tu peux m'aller, on te baptise, mais ce n'est pas la vraie doctrine. Ce que les apôtres ont prêché, ce n'est pas ça. C'est en vain, même si on t'abandonne, c'est la doctrine qui sauve. La doctrine du Seigneur Jésus. Quiconque va plus ne demeure pas dans la doctrine, c'est point de vue. Celui qui demeure dans cette doctrine, le fait le Christ. Si quelqu'un vient à toi d'apporter cette doctrine, il ne faut pas le recevoir. Acte 19, 1 à 5. Selon ton cas que tu as là maintenant, tu as appris un truc, non, on ne considère pas, on considère que non, tu allais à la piscine laver, tu t'es trempé comme on va nager à la piscine. Voilà, Benoît, tu as été plongé là-bas, cadeau, on ne considère pas ça. Voilà ton cas qui était dans la Bible. Acte 19 premier. Pendant qu'Apollos était à Corinthe. Paul, l'apôtre Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Paul arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples. Ayant rencontré quelques païens. Quand dit c'est des gens qui croyaient déjà, il a rencontré les gens qui criaient Jésus, oh Jésus, je t'aime, oh Jésus, mon Dieu. Mais ayant rencontré quelques disciples, il a dit quoi? Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit? Quand vous avez cru. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Il lui répondit. Il répondit maintenant. Nous n'avons pas même entendu dire. Il répondit à Paul, mais nous n'avons même pas entendu dire. Il y a un Saint-Esprit. Il y a une vie éternelle. Il dit, mais Paul les pose maintenant question. De quel baptême avez-vous donc été baptisé? La même question qui était posée, non, de quel, parce que c'est biblique, de quel baptême avez-vous donc été baptisé? Ça, c'est quel passage, ça? Acte 19, 1 à 5. De quel baptême? Vas-y. Et il répondit. Ils ont répondu. Du baptême de Jean. Nous avons reçu le baptême de Jean. Alors Paul dit. Alors maintenant Paul dit. Jean a baptisé du baptême de repentance. Nous avons reçu le baptême de Jean Baptiste. Maintenant Paul, comme Jean Baptiste est baptisé, je rentre en action. Jean a baptisé du baptême de repentance. Disant au peuple de croire. À celui qui venait après lui. C'est-à-dire en Jésus. De croire en Jésus. Si c'est pas comme c'était les enfants de Dieu. C'est pas parce que les enfants de Satan, ils commencent à raisonner. Non, baptême, c'est baptême. Non, en tout cas, c'est baptême. Baptême, c'est baptême. Sur ces paroles, comme c'était les enfants de Dieu destinés à la vie éternelle, sur les paroles de Paul là, il fut baptisé. Il fut rebaptisé. Il fut baptisé. Il fut baptisé à nouveau. Il fut baptisé. Il n'y a pas de rebaptisé. C'est maintenant qu'ils n'ont plus le baptême. Dans l'autre baptême, c'est pas valable. Parce que c'est pas en conformité selon les Écritures. C'est maintenant ils fut baptisés maintenant. Au nom du Seigneur Jésus. C'est tout. Donc maintenant ils n'ont plus le véritable baptême. Colossiens 3, 17, qu'on va lire des parce que Colossiens 3, 17. Pourquoi on fait ça? Colossiens 3, 17.
peut par la Colossiens 3, 17. Colossiens 3, au verset 17. Et quoi que vous fassiez, la Bible dit que et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout. La Bible dit qu'il faut tout faire Au nom du Seigneur Jésus. Faites tout au nom du Seigneur Jésus. Tout on doit se faire au nom du Seigneur Jésus. Donc c'est ça qu'on peut te dire. On commence encore à creuser. On te voit là, tu es bien habillé, tu es vraiment normal comme une fille de Dieu doit s'habiller. C'est normal, mais il y a un truc, quand on regarde, voilà, c'est ça. Maintenant, il faut que non, comme la Bible dit, la femme ne doit pas se couper les cheveux. C'est ça, et comme tu ne connaissais pas, quand tu vas naître maintenant, comme maintenant que tu crois en ce message, on te partit dans le Seigneur, tu reçois la vie éternelle, tu es sauvé pour de bon. Il n'y a pas de jugement derrière pour ça. Dès qu'une fois tu as cru là, tu as la vie éternelle. C'est tout, tu reçois la vie éternelle, il n'y a pas de jugement derrière. Il y a maintenant des choses, on va commencer. Pas rebaptiser, tu te baptises. Pas rebaptiser. C'est quoi le problème de la piscine, c'est ça? Dans l'eau, mais où? Mais c'est nous qui vont alors te baptiser. Oui, on va te baptiser. Ce n'est pas un balade. Il y a un frère qui est venu à la ville, il est revenu de Tel Aviv, son pied. On est tous là, on est tous mouillés là. On sort comme ça du fraîchement de l'eau. Donc du coup, c'est ce qui s'est passé. L'église, c'est pas un bâtiment. Donc c'est ça, maintenant qu'il faut que tu prennes ton baptême dans une eau vive. Ce n'est pas dans une piscine, dans une baignoire, dans une eau vive. S'il y a beaucoup d'eau, comme en plus, il y avait là beaucoup d'eau. C'est comme ça. Entends-toi, tu viens, tu te vois. D'après la Bible. Tu peux pas notre contact. Jour où tu es prêt. Voilà, tu peux pas notre contact. Jour où tu es prêt. Il n'y a pas de cours de baptême avec catéchisme de la divinité. Le frère, il a cru, il dit, c'est hier, il nous a écouté, une a seulement écouté les autres. Devant, il est rentré en contact, il lui dit, mais attends, on va faire. On va te donner 06, prends d'abord le 06. Sinon, on va prendre 05, 75, 90, 28. Voilà. Moi, c'est la sœur Edina. Ok, ouais, c'est Luffy. Quand tu vas sur, on est sur TikTok, regarde sur TikTok. Luffy, mais Luffy. Luffy. L-U-2-Z-Y. Mais Luffy, le même nom du cap sur TikTok, Luffy, mon petit. Tu vas nous trouver, on est toujours en avant, on s'entretient avec les frères, nous savons que non. Nous avons les frères et les sœurs qui sont revenus captifs dans ces liens-là pour que nos personnes que je demande d'après ce que la Bible avait dit. La Bible dit, la proverbe, Isaïe 52, au proverbe 20, ça vient écrit dans les rues, élève sa voix au coin des rues. Donc c'est ça, c'est ce que Jésus a fait. Lui-même, il n'est pas resté dans son salon parce qu'il est parti, les pauvres partis aujourd'hui, comme ils ont pour arnaquer les gens qui s'intéressent, paye dîme, paye offrande, donc sacrifice. Il reste dans les modérés, c'est les dimanches, Satan a derrière un problème. Le lundi à samedi, Satan a le dimanche, Satan sort de ses corps. Comme Satan pouvait rentrer le corps de quelqu'un. Il ne sort jamais dans les rues. Or, Jésus lui-même, le Dieu véritable, a quitté son trône éternel, il est venu sur la terre. Il marchait de Capernaum à Jérusalem, de Tsaramé, il partait partout. Il marchait. Mais eux, ils sont tellement grands aujourd'hui, tout ce que veulent c'est manger, ils grossissent. Ils font que manger le peuple là. Donc c'est ça, nous, donc ce temps-là est fini, nous sommes sur le temps de la vérité. Maintenant, les temps que les fils et les filles de Dieu tous rentrent à la bergerie, c'est que nous passons pleinement prier. Comme la Bible nous a dit quoi? Vas-y mon frère. La sagesse crie dans la rue. La sagesse crie dans les rues. Elle élève sa voix. La sagesse élève sa voix. Dans les places. Dans les places. Elle crie à l'entrée des lieux bruyants. La sagesse crie à l'entrée des lieux bruyants où il y a beaucoup de monde. Aux portes. Aux portes. Dans la ville. Dans la ville. Elle fait entendre ses paroles. La sagesse fait entendre ses paroles. Donc c'est ça la sagesse, c'est la sagesse de Dieu. On crie dans les rues comme Jésus nous a dit, allez pas tout le monde prêcher la bonne nouvelle. On n'a pas dit qu'on va rester dans nos maisons. Aujourd'hui, c'est ce que nous déplorons sur ces voleurs-là. Parce que non seulement ils vous prêtent la vraie doctrine, mais ils vous pillent encore plus vol. Ils vous égarent comme ça. Donc, il n'y a pas de souci. Si nous contactons sur WhatsApp, sois béni, parce que pour le temps que tu as eu pour écouter, shalom donc c'est ce que nous disons. La gloire, les honneurs, la majesté, la domination, le règne, l'autorité, la puissance, la résurrection, le salut, Maranatha, la grâce du Seigneur Jésus. Ne coupez pas d'abord, le frère il a une question. L'endroit où tu vas te faire baptiser ou c'est le baptême du Saint-Esprit. Le plus important, c'est le baptême du Saint-Esprit. J'ai une question, on va d'abord, avant qu'on continue à poser avec toi, on va d'abord te réfléchir pour les mémoires. Parce que nous, c'est la parole de Dieu, donc on s'amène les petits trucs, on doit respecter tout.
C'est comme ça. Ils sont des amis. 1 Corinthiens 11, verset 4. 1 Corinthiens 11, 4. 1 Corinthiens 11, verset 4. Tout homme qui prie Tout homme qui prie ou qui prophétise, ou qui parle de la part de Dieu, la tête couverte, avec chapeau sur la tête, déshonore son chef. c'est un impoli. Tu comprends? Donc si tu veux t'adresser à Dieu, comme c'est Dieu qui est l'autorité suprême, tu veux qu'on doit échanger avec toi, comme tu es venu poser question, enlève d'abord ton bonnet. Parce qu'on parle de Dieu. Merci, shalom pour ça, que Dieu te bénisse. Ou qui prophétise. Quand tu es en train de parler de Dieu, donc si tu veux poser des questions concernant la parole de Dieu, il faut respecter la parole de Dieu. Par rapport à la piscine. Le plus important, c'est celle qui vient dans le cœur. C'est pas l'endroit. La piscine, c'est dit que tu as donné ta vie à Jésus-Christ au nom de Jésus. On peut donner sa vie à Jésus. Je m'abandonne à Dieu. Je viens, je me baptise, j'abandonne mes péchés, j'abandonne ma On ne vie. donne pas sa vie à Jésus, mon frère. La vie, ça appartient déjà. Non, mais est-ce que comment tu as quelle vie pour la donner à Jésus? Je m'abandonne à lui, je suis son instrument. Avant, Mais tu as dit on donne sa vie à Jésus. Parce que même tous ceux qui sont convaincus, nous sommes connectés, nous on condamne ça, que non, tous ceux qui donnent leur vie à Jésus pour mourir, pour partir en fait. On ne donne pas sa vie à Jésus. C'est Jésus qui a donné sa vie pour nous. Bah, nous, toi, tu as quelle vie? Non, oui, il a donné ma vie. Voilà, donc c'est ça pour que tu retournes encore. C'est tout pour que tu retournes. On ne donne pas sa vie à Jésus. Voilà, merci. Moi, Ça, je c'est ça, c'est m'abandonne tout. à lui, il fait de moi son instrument, comme il veut que je prêche sa parole, comme je disais, comme il nous a dit dans sa parole. Et maintenant, là, par rapport à la piscine, moi, je suis baptisé dans une piscine. Mais c'est pas ça qui fait de moi que je n'ai pas reçu le Saint-Esprit. Parce que recevoir Jésus-Christ, notre Dieu comme Seigneur, c'est dans le cœur, tout est dans l'Esprit Saint. C'est pas par rapport à la chair, c'est tout ce qui est à l'intérieur de moi. Et qu'avec mon cœur, je le reçois comme mon Dieu, comme mon Seigneur, mon Sauveur. Donc voilà. Si je me baptise par exemple à la scène, c'est pas ça qui fera de moi un homme qui prouvera à Dieu que je suis baptisé. Non, mais il faut couper tout court. Tu peux nous montrer quand même un fragment dans les Écritures où quelqu'un a été baptisé dans une piscine. Donc s'il n'y a pas Apocalypse 22, parce qu'on n'a pas Apocalypse 22, écoute maintenant, s'il n'y a pas Apocalypse 22, 18 à 19, nous dis pas. Doucement, écoute. S'il n'y a pas, tu reconnais qu'il n'y a pas. Apocalypse 22. Apocalypse 22, 18. Je le déclare. Jésus dit, je le déclare. À quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. À quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, si quelqu'un vient, il ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. C'est fini, c'est l'enfer. Et maintenant, on continue un peu. Et si quelqu'un retranche quelque chose, Et si quelqu'un retranche quelque chose, les paroles du livre de cette prophétie, les paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part dans l'arbre de vie. donc tu as compris, Tom, c'est toi qui as dit qu'il n'y a pas un seul exemple où on a baptisé quelqu'un dans la piscine. Mais si il n'y en a pas, pourquoi toi tu as fait comme ça? C'est juste symbolique. Bon, est-ce que c'est biblique? C'est pas biblique, non? Tu le connais, écoute, mais je n'ai pas. Est-ce que j'ai dit que le baptême n'est pas biblique? Je n'ai pas dit que le baptême n'est pas biblique. Tu comprends, non? Je n'ai pas dit ça. Mais toi, tu as été baptisé dans une piscine. Est-ce que c'est biblique? C'est baptisé dans une piscine. Le baptême reste un geste. Je n'ai pas dit que c'est pas un geste. C'est une œuvre qu'on pose, c'est un acte qu'on pose. Maintenant là. C'est pas marqué dans la Bible. Quoi? On a dit baptême d'eau. On a dit baptême d'eau. On n'a pas dit baptême de rivière ou baptême, je ne sais pas. On a dit baptême d'eau. La piscine de Bethesda là. On a dit baptême d'eau. La piscine de Bethesda le perdon. Donc tu peux pas. Toi tu dis que ce n'est pas biblique. Mais pourquoi toi tu le mot piscine, le baptême d'eau, il y a deux piscines. Donc le mot piscine, c'est pas biblique. C'est quoi? Non, le mot piscine, c'est pas dans la Bible. Ce n'est pas. On va te montrer ça. On va te montrer piscine. Il y avait la piscine, on parlait dans la Bible, acte 9. La piscine de Bethesda. Jean 9. Non, la piscine de Bethesda, c'est dans la Bible. La piscine de Jean 9. Donc, on parle de but depuis la piscine de Bethesda, où il y avait un ange qui descendait. Dès qu'il touchait le premier qui était le premier à plonger dans la piscine,
peu importe c'était sa maladie, il était guéri. Donc depuis, il y avait les piscines. Donc, je ne peux pas dire que la Bible parle pas de piscines. Depuis, voilà. Maintenant, est-ce que maintenant, tu sais qu'il y avait des piscines, mais est-ce que les disciples, les apôtres, est-ce qu'ils ont baptisé dans ces piscines? Pourquoi ils ont... ils n'ont pas baptisé. Mais s'ils n'ont pas fait ça, parce que nous suivons ce que les apôtres disent. S'ils n'ont pas fait ça, toi tu sais que c'est pas biblique, on a baptisé personne dans une piscine. Maintenant, pourquoi toi tu as accepté ça? Or tu sais, tu as dit de ta bouche que non, c'est pas biblique. Non, mais attendez. Aujourd'hui, on parle de baptême de... On parle de baptême de rivière. Frère, Jésus, tous les baptêmes, Jésus lui-même qui est le chemin, la vérité, il a été baptisé dans le fleuve du Jourdain. On parle, la Bible, écoute, non, on n'a pas, non, c'est pas ça. Ceux qui font ça et qui disent cela, uniquement pour aller ça c'est ignorant. Je n'ai pas dit qu'il faut forcément aller au fleuve du Jourdain, c'est pas ça. Mais la Bible, le fleuve, un fleuve, quand on dit fleuve là, après on va éjouer le fleuve, pourquoi la Bible appelle fleuve du Jourdain? C'est un fleuve, donc c'est un endroit qui est naturel. Une rivière, c'est naturel. Un cours d'eau, c'est naturel. Quelque part qui est naturel. Mais piscine, quelqu'un a choisi la mis là. En tout cas, moi, personnellement, moi, je n'ai pas cette connaissance. Quand on déploie les Écritures, je constate que c'est comme ça qu'on n'a pas mentionné ça. Donc moi, ce qui n'a pas encore été mentionné, je ne peux pas te dire que c'est pour moi, je dis que c'est moi. Si maintenant il arrivait que non, il voit que c'est là, il veut adhérer, c'est ça les enfants de Dieu. Moi, je le sais, j'en sais ce que la Bible a dit, c'est tout. Je n'ai pas vu ça dans la Bible, on a passé quelqu'un dans une piscine. Comme tu as dit que non, tu n'as pas... Jean chapitre 5, verset 1 à 8. Donc c'est comme ça. Je ne vois pas une différence si je me baptise dans la rivière ou dans la piscine. Vous savez qu'on suit la parole de Dieu, mais on dit baptême d'eau. Moi, le plus important, j'ai Jean chapitre 5, verset 1 à 10. Mais ce n'est pas ça qui fera de moi forcément un enfant racheté. Mais ce qui fera de moi un enfant racheté, c'est de vivre selon la parole qu'il nous dit, de suivre ses recommandements. Donc, c'est pas si je me baptise. Tu suis les recommandements de Jésus. Oui. Jésus, est-ce que Jésus t'a dit? Tu cherches dans 1 vers 1 à 18. On a lu tout à l'heure là. Lis tout. Il y aura la piscine. On a parlé l'unique éthiopien. On a parlé l'unique éthiopien. Il a dit, maintenant, on a vu l'exemple. On a vu l'unique éthiopien. Oui, mais il n'a pas parlé d'endroit. L'endroit comment? Le fleuve du Jourdain, c'est où? Prends un peu Jean 3. Jean 3 là. Jean 3, le dernier verset là-bas. On va nous dire, on va nous préciser. Jean 3, regarde un peu, c'est quelque part la Jean 3. On va donner verset là. Voilà, le fleuve du Jourdain. C'était Matthieu, c'est le fleuve du Jourdain, c'est ça. Matthieu 3 là. Le fleuve du Jourdain, tu as tout compris mon frère. On n'est pas là pour te diverser. On t'a dit à mon temps, tu as dit ça ta bouche que non, c'est pas bon. Tu n'as pas vu ça dans les Écritures. Mais si tu n'as pas vu, ce n'est pas biblique là. Mon frère, nous pour le moment, on n'a pas encore vu ça. On n'a pas encore vu ça dans la Bible, c'est écrit. Si ce n'est pas mon frère, on se met dans notre position. On ne peut pas bâtir quelqu'un dans une piscine, ni dans une baignoire. Moi, il y a les fleuves, vous payez, vous avez l'argent, vous payez bien, vous partez dans les plages et tout. Pourquoi ton partenaire, celui qui t'a baptisé là, il ne peut pas payer l'argent, payer l'avion, ou bien transport pour aller quelque part, il y a un cours d'eau naturel pour se baptiser. Pourquoi? Parce que ce qui est encore mauvais, ils font ça, ils font les trucs gonflables. Ils gonflent ça. Ça va changer quoi si tu me baptises dans une rivière? C'est un seul baptême. Tu peux te baptiser dans une rivière, écoute, mais tu as le cœur noir. Tu as été baptisé en quel nom? Au nom de Jésus-Christ. Au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Voilà. Au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Mais voilà autant de choses qui voient que tu n'as pas encore chrétien, ma frère. Pas dans la Bible. D'abord, tu as été baptisé dans une petite. Deux, tu as été baptisé au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Ce n'est pas biblique. C'est pas le biblique. baptême au nom du Père, mais c'est ce qu'on est en train de traiter tout de là avec la sœur. Elle a reçu le même baptême au nom du Père, Fils, Saint-Esprit comme toi. Et c'est ce qu'on est en train de traiter, tu n'as pas compris ça. Le baptême chrétien, ce n'est pas au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Acte 2, 37. Je peux poser question. Acte 2, 37. Attends. Mon frère, toi, tu as dit que nous sommes les trous du cul. Nous sommes les trous du cul. Tu vas venir poser encore des questions au trou du cul. Non, tu ne connais pas, mon frère. Nous, on se connaît déjà. Châtelet. Quand il vient, on est en train de faire nous insulter de trou du cul. Nous insulter tout du cul. L'enseignement, faut continuer. Non, il n'y a pas. Acte, on va te monter. Le premier baptême de l'air chrétien nous dit. Acte 37. Nous, on l'a pardonné, il n'y a pas de souci. Acte 37. Écoute comment le premier baptême de l'air chrétien joue la Pentecôte. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Ils ont eu le cœur vivement touché. Et il dit à Pierre, et ils ont dit maintenant à Pierre, et aux autres apôtres, hommes, frères, que ferons-nous? Qu'est-ce qu'ils vont faire aussi pour être sauvés? Pierre leur dit, quoi? Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Le tout premier baptême des chrétiens, Pierre, les apôtres ont baptisé au nom de Jésus-Christ.
Parce que c'est Jésus-Christ qui est le Père, c'est lui qui est le Fils, et en même temps c'est lui qui est le Saint-Esprit. C'est les titres, les attributs qui posent. Le nom du Père, Fils, Saint-Esprit, c'est égal à Jésus-Christ. Donc c'est pour ça que les apôtres ont baptisé au nom de Jésus. Donc le baptême chrétien se fait au nom de Jésus. Vous cherchez de mon nom de qui? Quand on dit au nom du Père et du Fils, quel est le nom du Père? Le nom du Père c'est quoi? Quel est le nom du Père? Dieu, c'est Dieu. Donc Dieu c'est un nom. Au nom du Père et du Fils. Tu as un enfant? Mais tu as quand même, tu es fils, non? Est-ce que ton nom c'est fils? Non, c'est pas fils. Tu as un peu comme, écoute, non, tu es fils à ton papa. Oui, je suis. Est-ce que ton nom là propre là c'est fils? Non, c'est pas fils. Ton père là, ton père non? Son nom c'est père? Non, oui, je peux dire Père. Est-ce que ton père, voilà, mais c'est le titre, il est ton père. Parce que, ok, écoute-moi, père là, ce n'est pas un nom. Tu comprends, non? Donc quand je dis de bâtir le nom du Père, Fils et d'Esprit, il faut connaître quel est le nom du Père. Mais quel est le nom de ton Père? Donc du coup, ils sont combien là-bas les frères? Là-bas? 40. Hein? 40. Ok, c'est tout. Donc il est là, alors on est venu là pour animer, c'est bon. On va lancer la gloire. Si on peut défendre, on se tape une. Dans la gloire au Seigneur pour partager un peu ce jour-là. La gloire à Jésus, les honneurs, à Jésus, la majesté, à Jésus, la domination, à Jésus, le règne, à Jésus, l'autorité, Jésus, la puissance, à Jésus, la résurrection, Jésus, le salut, à Jésus, le paradis, à Jésus, les religieux, à Jésus, l'enfer, à Jésus, Maranatha, Jésus revient, Maranatha. Jésus revient. On acclame au Seigneur Jésus. C'est Jésus qui est le Dieu tout-puissant, lui qui a tout créé. Donc, Voilà.